Chers frères en Christ, je vous salue. Moi, c'est le frère David Roy et je suis de la République camerounaise. J'ai 16 ans. Je reste à la capitale politique à Yaoundé. Je suis un jeune visionnaire que le Seigneur a montré des révélations depuis l'âge de 12 ans et j'aimerais vous les faire part. J'ai nombreux de temps été au service du Seigneur Jésus-Christ durant 4 ans et ce que j'ai déjà eu à voir pour mon âge est vraiment formidable. Cela me permet de maintenir une vie bonne et d'être un exemple pour certains. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis sur le chemin de certains frères pour vous faire part de ce message. Alors, le message premier qu'il a demandé que je parle à son peuple est sur l'existence de l'enfer. Que vous compreniez que l'enfer existe. Excusez-moi, mais vraiment, je suis encore choqué de certaines choses. Parce que quand je vois l'attitude de nos frères sur la terre, cela nous montre vraiment que nous tous, nous irons en enfer. Parce que les petites choses nous condamnent. L'enfer est comme un corps organisé. Il y a les lieux de châtiment et de tourment pour chaque péché sur terre. Voilà pourquoi je viens vous expliquer cela. Alors mes frères, quand je suis arrivé chez moi samedi soir, je me suis couché, je me suis reposé. Dimanche matin, il fallait qu'on aille à la prière à l'église. C'est alors que moi, je ne me suis pas réveillé parce que dans mon rêve que je faisais, j'étais avec le Seigneur et il me parla. Et après m'avoir parlé, il me dit qu'il devait me faire visiter l'enfer. Moi, je sais toujours que quand le Seigneur me montrait l'enfer, que si je ne lui sais pas, voilà là où je devrais partir. Il me montrait toujours le feu. Mais quand il m'a plutôt fait visiter l'enfer, il m'a montré toute une grande ville où je suis resté vraiment abasourdi. C'est alors qu'il prit ma main et quand nous sommes arrivés, devant cette lieu, on vit d'abord une très grande roue avec des âmes attachées. Ces âmes étaient attachées les uns les autres qui devaient tourner la roue. Imaginez dans un manège quand on dit nous allons faire le tour sur la grande roue. Vous voyez cette grande roue là, faites-la fois 3 et les poteaux étaient comme la tour Eiffel. Les poteaux qui étaient reliés à la grande roue. Maintenant, ils devaient alors rouler cela, tourner cette roue en étant fouettés avec des charges sur leur dos. Vraiment, quand je vis cela, j'ai eu de la peine pour eux. Et le Seigneur me montra en disant ceci, que ceci est le châtiment donné à tous les esprits. N'importe quel péché, tu passes d'abord par ici. C'est où j'ai dit, Seigneur, ça veut dire que comme tu mens, tu viens ici. Comme tu voles, tu viens ici. Et il me dit oui. C'est alors qu'on avançèrent. Quand on eut fini, à un certain niveau, j'avançais avec le Seigneur, je vis un arbre séché avec des têtes qui entraient et sortaient. Cela me donna la chair de poule, j'ai eu peur. Et après, il m'expliqua, regarde bien dans cet arbre, que vois-tu? Je dis que je vois des têtes qui entrent et sortent, qui entrent et sortent. Et après, il me dit, maintenant nous allons aller visiter cet arbre. Parce que dans cet arbre, il y a un autre monde. Quand nous sommes entrés dans l'arbre, je vis encore plusieurs autres châtiments. Je vis des esprits qu'on arrêtait, qu'on fouettait, qu'on découpait, d'autres qu'on mangeait, d'autres qu'on utilisait comme des objets vraiment comme des jouets.
de n'importe quoi, on les utilisait, on les découpait, on les faisait dans des choses comme des jouets, bref. Mes frères, quand j'ai vu cela, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cela leur arrive-t-il? Après, il me dit, chacun d'eux a son châtiment. Ceux à qui tu vois commettre les pierres dans la bouche, ce sont ceux qui mentaient énormément. Ceux que tu vois qu'on découpe les mains, et l'on découpe les pieds, ce sont ceux qui volaient. Ceux à qui tu vois, aux hommes qui on coupe leur partie intime, ce sont les hommes qui commettaient l'adultère. Et les femmes avec qui tu les vois ne sont pas leurs femmes. Ce sont les femmes avec qui ils ont commis l'adultère. Et les femmes avec qui tu vois être avec des hommes qu'on châtie, ce sont ces femmes qui ont commis aussi l'adultère avec d'autres hommes. Donc, sur les 10 commandements que tu connais déjà, tous les péchés qu'ils ont déjà eu à commettre, l'idolâtrie, pour ceux que tu vois avec les idoles là-bas, qu'on les demande de se prosterner en leur fouettant, ce sont ceux qui avaient d'autres dieux que moi et mon père. C'est après j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi alors ils ne peuvent pas rentrer sur terre et refaire une nouvelle vie? Le Seigneur m'expliqua clairement que lorsque tu viens ici, il n'y a plus de retour. C'est une allée sans retour. C'est après où il m'expliquait, après, quand nous avançons, je vis un autre châtiment qu'on appelait chasse à l'âme. C'est après, je demandais au Seigneur que pourquoi on les emmène dans le feu. Et après, il me dit que comme ils sont amenés dans le feu, c'est pour que ces esprits puissent les poursuivre, les arrêter et les couper et les manger. C'est après où il me dit que oui, après tout ce que tu as vu derrière, ils viennent encore passer par ici. C'est après, j'ai demandé au Seigneur que mais aie pitié et ramène-les sur la terre. Mais moi-même, je me suis encore rappelé qu'il a dit aller sans retour. Après, mes frères, quand j'ai eu peur, le Seigneur me dit de ne pas avoir peur. Parce que, comme il me montre, c'est pour que je me repente et que j'arrête de faire ce que je faisais. Et après, mes frères, le Seigneur me demandé d'avancer. Quand j'avançais, je vis à ma droite un lac de feu avec des gens qui criaient à l'intérieur, qui pleuraient, qui demandaient pardon au Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, aie pitié, Seigneur, pardon, Seigneur, aie pitié. Ils grincèrent des dents, ils priaient, ils demandaient pardon. Ils avaient soif, mes frères, ils avaient soif. Et ils criaient, la peau quittait de leur chair et cela tombait. Les yeux sortaient des orbites, tombaient dans le feu. Les os se brûlaient et après ils ressortaient encore intacts. C'est après j'ai dit au Seigneur que mais ça ne va pas faire mal. S'ils sortent et après ils crient. Et après, quand on avançait encore plus près, cette chaleur fut tellement chauffante que je n'ai plus avancer. Et après, il me dit, regarde, si étant à distance, cela te brûle, combien de fois ceux qui sont à l'intérieur? Et après, le Seigneur me dit, viens et suis-moi, avançons. Quand nous avons avancé, mes frères, c'est où après, il me dit, regarde, et je regardais, je vis d'autres lieux de châtiment. Ou, pour les artistes, je peux prendre l'exemple sur les artistes musiciens, ils étaient enfermés dans des cages, en train d'être fouettés, tourmentés avec leur propre musique, et les âmes qu'ils ont tuées innocemment vendues pour la célébrité étaient reposées sur leur dos, portées d'autres même sur leur tête, ils doivent être attachés sur eux. On les demandait de chanter en même temps. On les demandait de chanter. J'ai vu de grandes célébrités qui sont mortes. J'ai vu Michael Jackson. J'ai vu beaucoup de célébrités. J'ai vu beaucoup d'artistes que j'ai beaucoup aimés et d'autres même qui sont même encore vivants, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas amené d'âme en enfer, qui se mettent à souffrir étant sur terre. Vivent bien sur la terre, ont de l'argent, de la gloire, des belles voitures, mais la nuit souffrent en enfer s'ils n'apportent pas les âmes en journée. Alors mes frères, quand nous voyons cela,
comment ne pouvons-nous pas demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous pardonne de nos péchés? Ensuite, quand le Seigneur me demandait d'avancer, on avançait et sortit de cet endroit. Avançons, et vu beaucoup d'autres personnes qu'on torturait. C'est où il me demandait de regarder. Quand je regardais, je vis un lieu, un très grand et bel édifice. Mais ce qui était à l'intérieur était vraiment abominable. En son sommet, il y avait des statuettes et des statues. Il y avait des insignes sataniques. Et en haut était résidé le 666, la marque de la bête, le nom de la bête. C'est où, quand nous arrivons devant l'entrée, l'esprit démoniaque qui était à l'entrée se prosternait devant nous et nous laissa le passage libre. Le Seigneur et moi avançons, et quand nous sommes entrés, ce que je vis à l'intérieur était vraiment moche, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses à l'intérieur. Des hommes qui marchaient d'abord nus, d'autres qui étaient vêtus de beaux habits, d'autres qui étaient vêtus de mauvais habits. Je vis même des charlatans, je vis même des sorciers. Et ils n'étaient pas mélangés entre eux. Chacun était mélangé selon son degré de gloire. Ou alors je regardais et je vis des présidents, des hommes puissants, des ministres, des gouverneurs, des hommes de défense de l'armée, des chanteurs, des acteurs. Je vis même des médecins, je vis beaucoup de personnes célèbres qu'on voit souvent à la télé. Beaucoup de célébrités que j'admirais voir à la télé. Je vis beaucoup de dessins animés, je vis beaucoup de représentateurs de ces dessins. Je vis beaucoup de personnes et ils n'étaient pas mélangés tous ensemble. Comme je vous ai dit, ils étaient mélangés selon leur degré de puissance. C'est où le Seigneur me dit que parmi eux tous là, ils ont un supérieur. Et chaque supérieur, pour être le supérieur de tous, il faut être appelé au niveau de pape. C'est quand le Seigneur me dit cela, je dis, donc le pape est un sataniste. Après, le Seigneur me dit, sur la terre, vous croyez que c'est un saint. Beaucoup le prennent même déjà comme un dieu. Et cela est déjà de l'idolâtrie. Et cela amène déjà les hommes au péché et l'amène aussi, lui, en enfer. Et le Seigneur me dit clairement qu'il ne reconnaît pas le pape comme son serviteur. Je vis un pape en enfer. Je vis des pasteurs en enfer qui brûlaient. Je vis des hommes de Dieu, des évangélistes et même des visionnaires comme moi qui brûlaient en enfer. Et où le Seigneur me dit que regarde, cet homme qu'on appelle pape, c'est un titre qu'on lui donne pour cacher l'antéchrist derrière. Et c'est où le Seigneur me dit que tout ce qui légalise de négatif sur la terre et que les hommes acceptent, c'est parce qu'il fait gloire au diable et non à moi. Mais vous, hommes de peu de foi et aveugles d'esprit, vous acceptez cela facilement. C'est où j'ai demandé pardon au Seigneur. Et que s'il te plaît, il touche le cœur de mes frères sur la terre pour qu'ils puissent comprendre et accepter cela. C'est où le Seigneur me dit, chacun est libre de choisir, car chacun a son libre arbitre. Et alors que, lorsqu'on avançait, il me rappela encore bien que le pape, pour passer au niveau du pape, il faut avoir reçu un bisou sur le front par Satan à personne. Voilà pourquoi on dit qu'il est l'être le plus puissant dans le monde satanique. Et chez les présidents, l'homme le plus puissant est celui qui dirige le pays le plus grand et le plus puissant et le plus influent sur le monde. C'est cet homme-là. Alors vous-même, recherchez le pays le plus puissant et le plus influent sur le monde et vous saurez qui est l'homme
le plus satanique parmi les présidents. Quand le Seigneur et moi nous avons avancé, je vis une bête grosse à trois-têtes qui était couchée sur des âmes, qui était couchée sur des crânes et qui mangeait des âmes. C'est où il me dit, voilà cet animal qu'on vous représente dans les films. Vous croyez qu'il n'existe pas? Eh bien, regarde alors. Ce sont des réalités qu'on vous montre, car cette bête existe réellement. C'est l'animal de compagnie du diable. Et il était encerclé par des démons, des centaines de démons qui le regardaient en spectacle, qui l'applaudissaient et qui lui donnaient des honneurs. Et quand le Seigneur et moi nous avons avancé, la dernière salle que nous avons visitée était la salle du diable. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu là où il était assis, sous son trône, avec la marque 666. En dessous de lui, il y avait des crânes, il y avait du sang. Et c'est où il me dit, regarde encore bien. Et je vis un livre derrière lui, je vis son sceptre. À sa droite, je vis un serpent. À sa gauche, je vis un dragon. Et juste après cela, je dis au Seigneur que, à quoi bon ça sert que ces esprits sont là si lui il est déjà assis sur un grand trône? Et il me dit, et ils sont là parce qu'ils ont décidé de lui suivre et de laisser le royaume de notre Père pour venir sur la terre. Et quand le Seigneur me dit cela, je dis maintenant, pourquoi ce livre est derrière lui? Il me dit que ce livre est la copie du livre de vie qui est dans le royaume de notre Père. Car tous vos noms qui sont écrits à l'intérieur pour le bien, lui, les noms qui sont à l'intérieur, c'est pour le mal. Ceux qui mériteront la damnation éternelle. Et après maintenant, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que mon nom est écrit? Il me dit, si tu fais le mal, ton nom sera écrit. Mais si tu sais que tu fais le bien, ton nom n'est point écrit à l'intérieur. Mes frères, l'enfer résiste. Préparez-vous et repentez-vous de vos actes. Voilà le message du Seigneur que je vous laisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.